Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. À la troisième heure du jour. Seigneur Tout-Puissant, sur tes apôtres tu envoyas le Saint-Esprit. Faisons ta volonté qu'il ne s'éloigne pas de nous, mais renouvelle et illumine nos cœurs. Pose sur nous ton regard, pénètre-nous de ta splendeur. Que ton esprit nous fasse goûter ce qui est droit, qu'il redresse ce qui dévie et réunisse. Ton peuple dispersé par le péché. Car tu es venu, Seigneur Jésus, pour nous sauver en ton amour. Toi qui enduras la mort au milieu du jour, et par ta résurrection à tout rempli de gloire. Avec le Père et le Saint-Esprit, nous te louons. Pour nous les hommes et pour notre salut, tu as pris chair dans le sein de Marie. Christ Seigneur, tu es béni. Salut, tu as pris chair dans le sein de Marie. Christ Seigneur, tu es béni. L'Esprit Saint vient en ce jour sur la Vierge Marie, et la lumière lumineuse enveloppe l'arche de l'Alliance nouvelle. Le Seigneur envoie sa parole sur la terre. Elle ne reviendra pas vers lui sans avoir fait germer le salut. Pour nous les hommes et pour notre salut, tu as pris chair dans le sein de Marie. Christ Seigneur, tu es béni. Toi, la lumière véritable, tu viens en notre monde pour que nous devenions enfants de Dieu. Que nous voyions la gloire que tu tiens de ton Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Pour nous les hommes et pour notre salut, tu as pris chair dans le sein de Marie. Christ Seigneur, tu es béni. Psaume 118, strophe 15. La Vierge enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel. La Vierge enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel.
j'espère en ta parole. De moi détournez-vous méchants. Je veux garder l'ordre de Dieu. Sois mon soutien selon ta promesse et je vivrai. Ne fais pas honte à mon attente. Sois mon appui, je serai sauvé. Tenant les yeux sur tes volontés. Tu renverses tous ceux qui sortent de tes volontés. Mensonge et leur calcul. Tu ôtes comme une rouille tous les impies. Aussi j'aime ton témoignage. De ton effort tremble ma chair. Je crains sous tes jugements. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. La Vierge enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel. Psaume 124. Voici la plénitude des temps, où Dieu envoie son Fils sur la terre. Voici la plénitude des temps, où Dieu envoie son Fils sur la terre. Qui s'appuie sur le Seigneur ressemble au mont Sion. Rien ne l'ébranle, il est stable pour toujours. Jérusalem, les montagnes l'entourent. Ainsi Dieu entoure son peuple. Ainsi Dieu entoure son peuple, dès maintenant et pour toujours. Jamais un sacrement ne tombera. C'est la part des justes. De peur que ne tombe au crime, la main des justes. Fais du bien, Seigneur, aux gens de bien, qui ont au cœur la droiture. Mais les tortueux, les dévoyés, que Dieu les pousse, avec les malfaiteurs. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Voici la plénitude des temps, où Dieu envoie son Fils sur la terre. Psaume 126. Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain peinent les maçons. Si le Seigneur ne garde la ville, en vain la garde veille. En vain tu avances ton lever, en vain tu retardes ton coucher. Mangeant le pain des douleurs, quand il comble son bien-aimé qui dort. C'est la geste du Seigneur que des fils, et récompense que le fruit des entrailles. Comme flèche la main du héros, ainsi les fils de la jeunesse. Heureux celui qui de ses traits a pu remplir son carquois.
grâce quand il vient dans le conteste. Il tient tête à ceux qui l'attaquent. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Voici la plénitude des temps. Ô Dieu, envoie son Fils sur la terre. Cantique d'Isaïe 41.1, page 283. Toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi. Race d'Abraham, mon ami, ne crains pas car je suis avec toi. Toi qu'au fond de la terre j'ai saisi, et que du bout de la terre j'ai appelé. Toi à qui j'ai dit tu es mon serviteur, je t'ai choisi et non pas rejeté. Ne guette pas anxieusement, car je suis ton Dieu. Je te rends vigoureux et je t'aide, je te soutiens de ma droite victorieuse. Oui, certes, ils seront honteux et confus, tous ceux qui s'enflammaient contre toi. Ils seront anéantis et périront, ceux qui te cherchaient querelle. Tu chercheras sans les trouver, tes adversaires. Ils seront anéantis, réduits à rien, ceux qui te faisaient la guerre. Car moi, le Seigneur ton Dieu, je te saisis par la main droite. Je te dis, ne crains pas, moi je viens à ton secours. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Jean-Pierre Torel, dominicain, notre bienheureuse espérance. Chaque fois que je relis le récit de l'Annonciation, je ne puis m'empêcher de repenser aux commentaires qu'en a donné saint Thomas. Il est si beau qu'il en est peut-être unique. Était-il convenant d'annoncer à la Vierge qu'elle devait concevoir le Christ, se demande-t-il. Thomas le pense. Il fallait respecter la liberté de Marie et lui permettre de présenter à Dieu l'offrande de sa soumission volontaire, de son obéissance pleine d'amour. Mais surtout, il ajoute, il fallait que soit manifesté par là un véritable mariage spirituel entre le Fils de Dieu et la nature humaine. L'idée du mariage spirituel entre le Fils de Dieu et la nature humaine n'est pas nouvelle. Saint Augustin l'avait exprimée depuis longtemps. Le Verbe est l'époux, l'épouse est la chair humaine, et les deux sont l'unique Fils de Dieu, qui est en même temps le Fils de l'homme. Le sein de la Vierge Marie et sa chambre nuptiale, c'est là qu'il est devenu la tête de l'Église. Mais Thomas ne se contente pas de reprendre cette idée, il la prolonge. Ce mariage s'est noué par un consentement, celui de Marie, qui donne son consentement au nom du genre humain tout entier. Thomas souligne que cette personne
est si bien engagée dans ce processus qu'elle répond en son propre nom et en notre nom à tous, puisqu'elle est à cet instant, dans le dessein divin, celle qui représente l'humanité entière. Naturellement, cela nous concerne. 20 fois, nous avons fait nôtre le fiat de Marie. Qu'il me soit fait selon ta volonté. Mais sommes-nous assez conscients que Marie ne fait que reprendre à son compte le consentement du Verbe à la volonté du Père qui a présidé de toute éternité à son incarnation? Sommes-nous assez conscients qu'elle anticipe la réponse de Jésus au moment de sa passion? Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Vu dans cette perspective, notre consentement personnel n'est pas une affaire strictement individuelle qui ne regarde que nous. Frères et sœurs de Marie, dans le corps ecclésial du Christ, nous entrons avec elle et à la suite de notre tête dans le grand mouvement qui ramène vers le Père l'humanité tout entière qui s'en était écartée. La gloire du Seigneur va se révéler et tout homme verra le salut de notre Dieu. La gloire du Seigneur va se révéler et tout homme verra le salut de notre Dieu. Voici que la Vierge enfantera un fils qu'elle appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. La gloire du Seigneur va se révéler et tout homme verra le salut de notre Dieu.
Lecture du livre du prophète Isaïe. En ces jours-là, le Seigneur parla ainsi au roi Akaz. Demande pour toi un signe de la part du Seigneur ton Dieu, au fond du séjour des morts ou sur les sommets, là-haut. Akaz répondit, non, je n'en demanderai pas, je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. Isaïe dit alors, écoutez, maison de David, il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes, il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte. Elle enfantera un fils, qu'elle appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Gloire et louange à toi. Alléluia. Gloire et louange à toi. Alléluia. Entre le roi de Judée Akaz et Joseph, pauvre charpentier de Nazareth, 7 siècles se sont écoulés. Mais tous les deux proviennent de la dynastie de David. Tous les deux sont des héritiers des grandes promesses de Dieu. Et tous les deux doivent éprouver leur foi. Le cœur du roi Akaz était loin d'être obéissant à Dieu. Il s'adonnait au culte idolâtrique et quand l'armée syro-éphraïmite est rentrée en Judée pour abolir son pouvoir, il a envoyé un message à Teglat-Phalazar, roi puissant d'Assyrie, se soumettant à son autorité en échange de son aide. Il lui a aussi offert les trésors du temple de Jérusalem. Et les paroles de son message étaient comme une prière blasphématoire. Je suis ton serviteur et ton fils. Viens et sauve-moi. C'est à ce moment que Dieu envoie à Akaz le prophète Isaïe pour l'exhorter et l'inviter à la confiance en Dieu. Le secours ne vient pas des pactes politiques, mais il vient par l'amour de Dieu qui est fidèle à ses promesses. Pour renforcer Akaz dans sa foi, le prophète lui lance un défi. Demande pour toi un signe de la part du Seigneur Dieu. La réponse du roi, non, je n'en demanderai pas, je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve, se comprend du point de vue de la foi. Mais, en vérité, elle est une sorte de fuite diplomatique. Akaz ne veut pas écouter Dieu, car il n'a pas envie de changer sa décision. Et le message est déjà parti vers Assyrie. Le prophète lui annonce que la fidélité de Dieu dépasse son infidélité et qu'il va recevoir un signe. Sa jeune femme va concevoir et enfanter le descendant du trône. Cette naissance sera un signe que Dieu est avec lui et que la maison de David ne s'écroulera pas. La prophétie de l'Emmanuel ne s'arrête pas avec la naissance d'Ézéchias, fils d'Akaz, mais elle annonce un autre signe de la fidélité de Dieu, le plus grand signe qui puisse y avoir.
Voilà la fiancée de Joseph, une jeune fille, vierge, porte en son sein un enfant. Joseph, homme juste, ne soupçonne pas Marie de trahison, même s'il ne comprend pas le mystère qu'elle vit. Pourtant, il écoute Dieu. Il est capable de changer sa décision de répudiation quand il découvre que les plans de Dieu sont différents de ses propres projets. Son obéissance parle plus que toutes les paroles, et son courage permet l'incarnation d'un mystère incomparable du Dieu fait chair. Dieu ne cesse pas de nous donner des signes. Un enfant, une personne, un vieillard, un regard, un sourire, tout peut nous dire que Emmanuel, Dieu est avec nous. Saurions-nous les reconnaître à temps et à faire confiance à Dieu? Maranatha, viens Seigneur. Que ton esprit de paix descende sur les terres de ce monde qui connaissent la guerre. Viens, Seigneur. Que ton esprit de consolation vienne reposer dans le cœur de nos frères et sœurs souffrants, en leur corps, leur psychisme ou leur âme.
Viens, Seigneur. Que ton esprit d'amour vienne reposer dans le cœur de tous ceux qui souffrent de solitude. Viens, Seigneur. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Tu as voulu, Seigneur, qu'à l'annonce de l'ange, la Vierge accueille ton Verbe éternel, qu'elle soit remplie de la lumière de l'Esprit Saint et devienne le temple du Très-Haut. Aide-nous à devenir assez humbles pour faire comme elle ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur
Saint, aide-nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.